Notre stratégie depuis début septembre est de maximiser le temps de présentiel à l'université dans le cadre, bien sûr, des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Donc au début, on avait décidé d'accueillir les étudiants à 50%, une semaine sur deux. Et puis avec le confinement, les étudiants sont passés à distance, sauf pour les travaux pratiques, lorsque du matériel spécifique est requis pour pouvoir suivre les cours. Et donc nous avons en présentiel une activité résiduelle pour les étudiants qui suivent les TP, comme on dit, et puis pour des étudiants très fragiles ou en grande fracture numérique et qui auraient besoin de venir utiliser nos infrastructures pour pouvoir suivre les cours. Malheureusement, on a l'expérience du printemps dernier. Donc de ce point de vue-là, du point de vue technique, la bascule des cours en ligne avait déjà été expérimentée au printemps dernier. Les outils sont les mêmes, ils ont été renforcés. Principalement chez nous, c'est des visios par Zoom et par Teams. Maintenant, je ne vous cache pas que ce deuxième confinement n'est pas vécu du tout de la même manière que le premier. Le premier, il y avait un effet de sidération dans le pays tout entier. Cette fois-ci, ça pèse sur le moral. Les étudiants n'étaient pas à l'université depuis très longtemps, en tout cas pour les premières années. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer et la détresse psychologique est beaucoup plus importante cette fois-ci que la fois précédente. Il est trop tôt pour le dire parce que voilà, en général on attend les examens de fin de première année pour vraiment constater si une cohorte suit ou ne suit pas les cours. Mais ce que les professeurs nous remontent, c'est que oui, il y a des étudiants qu'ils ne voient plus. Parfois on les retrouve à l'examen, mais un étudiant qui ne suit plus les cours toutes les semaines, il y a peu de chances pour qu'il réussisse l'examen à la fin. Notre grande crainte, c'est que si l'on redémarre en distanciel, il y ait des étudiants qui ne reviennent plus. Tandis que si on démarre avec au moins un peu de présentiel, on va pouvoir rétablir ce contact avec les professeurs qui est si essentiel. Et si ça ne se fait pas, ça fera, imaginez, depuis mars dernier, donc ça fera quasiment un an qu'ils n'auront pas eu, les étudiants, un contact de bonne qualité avec des professeurs. C'est la raison pour laquelle on fait tout ce que l'on peut au niveau de l'ensemble des universités en France pour amener le gouvernement à nous laisser ouvrir au moins à minima les universités dès janvier pour le second semestre. Tout cela est encore avec beaucoup de guillemets, beaucoup de conditionnels. Les conditions pour reprendre ne sont pas encore aujourd'hui sur la table, ce n'est pas annoncé. On se doute que ça ne sera pas des amphis à 100%, évidemment, donc on s'organisera en fonction de ce qui est annoncé. L'expérience du 50%, nous l'avons d'ores et déjà depuis septembre dernier, donc je pense que nous saurons faire face. Nous souhaitons que ces examens soient le plus possible organisés en présentiel ou en tout cas laisser toute la main aux équipes pédagogiques pour l'organiser en mode présentiel s'ils estiment que c'est le bon mode d'évaluation. Il peut y avoir des cas où un examen à distance est possible, par exemple avec des petits groupes ou lorsque le travail à rendre se fait sous forme de mémoire ou de soutenance. Voilà, il y a un certain nombre de cas où ça peut se faire en distanciel, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Dans la majorité des cas, il faut pouvoir avoir un examen sur table, tout le monde ensemble, tout le monde dans les mêmes conditions. On a vu les difficultés au confinement précédent au mois de mai et juin dernier sur les sessions d'examen. Il y a des problèmes de rupture d'égalité. Tout le monde n'a pas les mêmes conditions pour pouvoir composer autour de soi parmi les étudiants. Et donc les faire venir tous ensemble dans le respect des conditions sanitaires, mais avec tout le monde dans les mêmes conditions, est pour nous essentiel.
Essentiel pourquoi? Pour garantir la qualité de l'évaluation et derrière la qualité du diplôme. Dans notre université, on fait tout pour que ça n'arrive pas. Et c'est justement la raison pour laquelle, en plus des cours, en plus de suivi, on tient à avoir un examen, une évaluation de bonne qualité. Le diplôme, pour les étudiants qui sortent de cette université, c'est un sésame pour l'emploi. Ils viennent pas uniquement pour le plaisir d'avoir un diplôme, ils ont une vie à construire derrière, une famille, un emploi, une carrière professionnelle. Et donc la réputation de notre diplôme, c'est leur garantie à eux qu'ils auront un futur avec une carrière.